La CAN que le Sénégal a gagné au Maroc, les gars, est remis en question. Quand on tient très bien précisé qu'il y a une guerre de communication entre le Sénégal et le Maroc, sans toutefois oublier les révélations chaudes qui étonnent le football africain depuis ces derniers temps avec des empoisonnements, les gars. Restez scotchés car il y a des révélations chaudes et je me pose la question où ça va aller. Et je tiens à préciser, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football et tout ce qui est de l'actualité, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal, les gars? On tient très bien à préciser que la CAN est remise en question. Il y a des joueurs sénégalais qui sont en train de suspecter des trucs inhabituels qui se déroulent sur le football africain. Un joueur sénégalais n'a pas tardé de sortir du lot et de faire des déclarations chaudes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, famille? Je n'ai pas toutes les preuves, mais je soupçonne que 3 de nos joueurs ont été empoisonnés. C'est Ismaël Jacob qui fait cette déclaration vraiment flagrante. On continue, famille. Ismaël Jacob porte des accusations graves à propos de l'état de santé de Niang Diakhaté et Matassa avant la finale de la CAN. Alors, il précise bien en disant ceci: je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé car je n'ai pas toutes les preuves. Il ne s'agissait pas d'une simple intoxication alimentaire avec des vomissements ou autre. Ces 3 joueurs se sont réellement effondrés. C'était effrayant. Tous les 3 étaient incapables de rentrer leur langue. Je ne veux accuser personne, mais ce n'était certainement pas un accident. Alors les gars, on tient très bien à préciser que moi, je ne peux pas prendre le parti pris du Maroc ou bien le parti pris du Sénégal qui n'a pas de preuves. Alors il se permet de relayer ou bien de dévoiler des accusations chaudes comme ça qui peuvent vraiment effrayer le football africain. Et c'est pas ce qu'on veut de l'Afrique. Moi je me dis que si on apporte des accusations vis-à-vis du Maroc, les gars doivent avoir les sources fiables, vérifiées et vérifiables avant de se prononcer devant une quelconque audience pour s'exprimer, les gars. Alors sans toutefois oublier que si c'est le cas, là le football africain est en train d'aller en ruine. Les joueurs qui sont empoisonnés avant la finale, mais qu'est-ce que ça va donner à l'image du football africain, les gars? Il est très bien vrai, le Maroc court derrière cette CAN depuis 50 ans. Ça ne leur donne pas le droit d'empoisonner les joueurs. Alors les administrateurs, sans toutefois oublier la CAF ou bien la FIFA, sont en train de faire des enquêtes conquêtes à propos de ces cas, les gars. Tiens encore à préciser qu'il n'a pas de preuves. Alors à un certain moment, on doit se remettre en question à savoir est-ce que ça peut être vrai ou pas. Au cas contraire, le gars, si c'est vrai, je pense que le Maroc aura des sérieux problèmes, les gars. Mais si c'est que c'est pas vrai, je pense que le joueur qui a dévoilé les trucs pareils sera extrêmement sanctionné. On continue, famille. Là, sans toutefois oublier le Sénégal qui est en train de vouloir prendre un coup dur, les gars. Car on tient très bien à préciser que la CAF, sans toutefois oublier la FIFA, ne veut vraiment pas lâcher le Sénégal. Malgré qu'ils ont rapporté le titre est remis en question. Et du coup, les gars sont en train de vouloir faire une sanction qui ne va vraiment pas plaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Faire des sanctions jamais vues contre le Sénégal. Sous pression de la FIFA, la CAF veut mettre enfin l'impunité, les gars. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire? On continue, famille. À l'étude, le sélectionneur suspendu à 5 ans et doit Mendy 2 ans. Cadre sanctionné et d'une amende de 20 millions de dollars d'amende, les gars. Exclusion du mondial. Le titre de la CAN 2025 risque d'être retiré. Alors sans toutefois oublier que rien n'est encore officialisé, mais le message est clair. Le football africain est dans une nouvelle ère. Si la FIFA ou bien la CAF veut vraiment mettre sur pied leur règlement ou bien ce qu'ils veulent faire au Sénégal, je pense que là, ils auront tort. La Coupe d'Afrique a été déjà consommée, que ce soit vis-à-vis du public, vis-à-vis des autorités marocaines, vis-à-vis de la FIFA et de la CAF. Alors là, je pense qu'ils doivent vraiment se remettre en question s'ils veulent retirer la CAN ou bien le trophée au Sénégal. Est-ce que c'est digne de remettre la CAN et d'enlever? Tandis qu'ils savent qu'ils ont déjà célébré au Sénégal et les différents joueurs se sont déjà dispersés dans différents clubs. Et ça a été déjà célébré là-bas. Alors les gars, pour moi plus personnellement, je pense que la CAF doit laisser cette affaire. Parce que je crois et je redis qu'on a déjà sanctionné le sélectionneur sénégalais. Alors, à quoi ça va servir de revenir encore sur les causes, de retirer la CAN au Sénégal ou bien de les éliminer directement au Mondial 2026, sans toutefois oublier qu'ils ont joué tous les matchs qui les permettent d'être qualifiés au Mondial 2026. Alors les gars, ça va faire un très grand choc si on parvient à faire cela, les gars. On doit se remettre en question et je crois qu'on doit passer à autre chose, comme je tiens toujours à préciser. Au cas contraire, soyez-en sûrs, le football africain sera vraiment en pendule, les gars. On continue, famille. Sans toutefois tarder pour le Maroc, les gars, je tiens très bien à préciser que c'est pas seulement pour le Sénégal qu'on doit sanctionner. Il y a des trucs vraiment énormes au sein de la CAF et au sein de la FIFA. Je tiens très bien à préciser que le Maroc sera frappé fort vis-à-vis des soupçons pour l'empoisonnement des joueurs sénégalais. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? Séisme majeur à la FIFA. Le Maroc sur le point de perdre le mondial 2030. Un séisme historique secoue le bureau de la
FIFA à Zurich. Le retrait de la co-organisation du mondial 2030 au Maroc serait acté en interne suite à des preuves accapables d'empoisonnement des joueurs sénégalais. Panique totale à Zurich. Depuis la déclaration explosive d'Ismaël Jacob confirmant l'empoisonnement des 3 coéquipiers. Alors, les enquêtes convergeant vers une intoxication volontaire et préméditée sur l'équipe du Sénégal, touchant Krépin Diatta, sans toutefois oublier Oussounou Niang et Pape Matassa, les gars. Alors là, c'est très grave, les gars. Nous ici, de notre côté, nous sommes en train de négliger cette affaire. Alors la FIFA et la CAF ne veulent pas négliger cette affaire. Ils frappent le Sénégal et ils frappent le Maroc. Les gars sont vraiment sur le point de tout prendre en ordre et de tout vérifier. Car on prend des enquêtes au sérieux. La FIFA ne veut vraiment pas blaguer. Je suis en train de soupçonner que la FIFA est en train de prendre l'ampleur vis-à-vis du football africain. Tandis que la CAF est censé faire son travail. Dans un certain moment, on doit laisser la CAF faire son travail. Il est inadmissible que la FIFA qui de l'autre côté est devenue faire du bordel, parce que moi j'appelle ça du bordel. Malgré que la FIFA est le boss de la CAF, à un certain moment, on doit aussi reconnaître que la CAF doit faire son travail. La FIFA puisse s'écarter et de voir ce que la CAF est capable de faire. Vis-à-vis de ce que je puisse analyser, la CAF est juste un clone pour la FIFA. La FIFA prend ses décisions, la CAF sécure seulement la tête et marche sur ça, les gars. Sans toutefois oublier que si c'est vraiment une vérité que les joueurs sénégalais ont été empoisonnés, je pense que ça serait une catastrophe pour le football africain, mais pourquoi pas pour le peuple marocain. Imaginez-vous une seule seconde si c'est vraiment vrai que les joueurs sénégalais ont été empoisonnés. Comme je tiens toujours à dire, je ne soutiens personne jusqu'au point où les preuves palpables, vérifiées et vérifiables sont mis à la disposition de nous les blogueurs qui relayons l'information. Alors les gars, restez scotchés car s'il y a une suite à propos de ça, je ne tarderai pas de venir ici discuter avec vous et de me dire ce que vous en pensez. On continue famille. Alors tout le monde s'est posé la question à savoir si Brahim Diaz a vraiment raté le penalty avec sa propre volonté. Alors les gars, je tiens à vous dire qu'il y a une révélation choc à propos d'Ibrahim Diaz et je pense que ça va vous surprendre. Qu'est-ce qu'on dit ici famille? Le raté d'Ibrahim Diaz n'était bien évidemment pas volontaire. On tient très bien à préciser. Alors les gars, vous comprenez que j'avais raison. Un proche du vestiaire marocain a dévoilé que rien n'a été convenu. Il voulait tout simplement surprendre Edouard Mendy. Sans toutefois oublier que Edouard Mendy est un gardien de classe mondiale. Alors je pense que c'est Ibrahim Diaz qui a été plutôt surpris les gars. On continue famille. L'attaquant du Real de Madrid estime en interne qu'il a vécu le pire moment de sa carrière. Il veut désormais reprendre l'entraînement et vite tourner la page pour ne pas trop cogiter, je tiens très bien à préciser. Alors pour le média Instant Foot qui a relayé cette information, je pense qu'ils sont en retard à propos de ça car on tient très bien à préciser que Ibrahim Diaz a déjà repris les entraînements au Real de Madrid. Alors je tiens encore à préciser qu'il a joué un match et Kylian Mbappé a montré un corrigé extrême à propos de la palenka. Ibrahim Diaz, j'espère que tu as regardé et tu as vu comment la palenka se réalise. Il est inadmissible de venir devant un peuple et de rater une telle palenka, les gars. Alors Kylian Mbappé n'a pas tardé de venir et de sortir du lot à propos de la palenka qu'il a marqué aujourd'hui en disant qu'il soutient énormément Ibrahim Diaz car s'il a marqué une palenka, c'est pour remonter Ibrahim Diaz. On se pose des questions à savoir, mais pourquoi faire? Pour moi, personnellement, je pense et je crois que ça serait encore digne si on donnait encore une chance à Ibrahim Diaz de tirer le penalty car il devait encore prendre confiance à lui et de continuer sa carrière comme il se doit. Le gars est vraiment dérangé et je pense que même actuellement, ça lui ronge à merveille. Courage à Ibrahim Diaz. C'est pas facile de traverser le moment qu'il traverse actuellement, mais je pense que le mieux est de tourner la page et de continuer sa carrière au Real de Madrid comme il se doit. Alors ça fait grave polémique à propos de l'arbitrage les gars, car on tient très bien à préciser que ça risque de tourner très mal à propos de l'arbitre qui a eu à arbitrer le match Sénégal-Maroc. Qu'est-ce qu'on a ici famille? Jean-Jacques Ndata, sa finale scandaleuse est sur le point d'être son dernier match en tant qu'arbitre. Après sa prestation honteuse et sa partisanerie flagrante envers le Maroc lors de la finale CAN 2025, Jean-Jacques Ndata risque une suspension à vie. Cette finale devrait être son dernier match au sifflet les gars. Alors là c'est très dur. Pour moi je n'ai aucune pitié à propos de lui les gars. Parce qu'il a été soupçonné d'être corrompu. Sans toutefois il a arbitré tout le match et je pense qu'il a extrêmement abusé. Et ce qui me choque encore à propos de ça, c'est que les Congolais n'ont pas tardé de féliciter leurs citoyens à propos de la bêtise qu'il a fait. Le peuple congolais, que je tiens encore à préciser que c'est un grand peuple, je ne veux pas peut-être faire des polémiques entre eux. Je tiens à souligner que c'est un très grand peuple, je ne veux pas voir les polémiques. Mais pour moi, je pense que pour que la leçon puisse passer à propos de cet arbitre, le Congo doit lâcher l'affaire et de regarder comment il doit être sanctionné. Même s'il a été corrompu, en dehors de ça, il a été vraiment nul à propos de ce match. Et il a fait en sorte que cette finale se gâte. Et alors là, je pense qu'il mérite vraiment les sanctions, mais pas à vie. Tout le monde mérite une seconde chance, mais quelque part, il doit être vraiment amendé et vraiment frappé fort.
car je ne cautionne vraiment pas l'injustice. Et à un certain moment, on doit se remettre en question. Et sans toutefois oublier l'Algérie, les gars, c'est gâté vis-à-vis de l'Algérie. Car la FIFA ne veut réellement pas laisser cette affaire du match Nigeria-Algérie qui s'est tenu et qui a fait grave polémique et qui a fait une bagarre extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? L'Algérie ne pourra ne pas participer à la Coupe du Monde 2026 si l'amende de 100 000 € n'est pas payée. Délai maximum le 17 mars. Alors les gars, ceux qui n'ont pas été à l'abri de cette information, l'Algérie a été amendée très sévèrement vis-à-vis de ce qui s'est passé entre le match Nigeria-Algérie. Alors là, la CAF et la FIFA décident à ce que si l'Algérie ne paye pas son amende, toutefois qu'ils vont participer au Mondial 2026. On ne doit pas se remettre en question car vous êtes tous d'accord avec moi qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées au terrain et je pense qu'à un certain moment, on doit appliquer les lois et ils doivent en subir. Je sais qu'entre vous et moi, il y a des patriotes et des dignes fils de l'Afrique qui reconnaissent vraiment que l'Algérie a commis l'erreur, les gars. Alors, ils doivent en subir. Alors, comme je tenais à dire qu'il y a une guerre de communication entre le Sénégal et le Maroc, je vous assure qu'il y a des informations qui sont en train de circuler sur le net. Et à un certain moment, je me pose la question si c'est vrai ou faux, les gars. Parce que c'est de malade, les gars. Ça part de partout. C'est une dinguerie extrême. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à propos du Maroc, les gars? J'ai très bien précisé que c'est une très bonne nouvelle. Pour les gens qui sont en train de regarder la vidéo, croyant que la prochaine nouvelle du Maroc, c'est qu'on va les sanctionner ou bien que les mauvaises, alors vous avez tort. Qu'est-ce qu'on a ici, famille officielle? Le Maroc formalise un partenariat stratégique avec la FIFA. Un déploiement du programme FIFA Arena. 30 terrains de proximité à travers le royaume du Maroc. Pour objectif, c'est former les talents dès le plus jeune âge. Démocratiser l'accès aux infrastructures et renforcer le football de base au cœur des quartiers. Alors, c'est un projet sportif, social et durable, inscrit dans la vision long terme du Maroc et ses grandes échéances internationales. C'est une très bonne nouvelle à propos du Maroc. Les gars n'ont pas tardé de profiter de la CAN qui s'est déroulée là-bas et je pense qu'ils sont vraiment en train de décrocher les choses énormes. Le football africain dans toute sa splendeur. Sans toutefois oublier que les gens vont se poser la question que pourquoi le Maroc? Les gars, à un certain moment, arrêtez. Si ça partait au Sénégal, au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, les Marocains devaient aussi se poser la question que mais pourquoi là-bas? Alors, à un certain moment, on doit laisser certains comportements et accepter si la FIFA a fait son choix au Maroc. Sans toutefois oublier, c'est le football africain. Si un joueur sort du Maroc et qui part jouer en Europe, ça ne va jamais quitter dans ses racines qu'il est africain, plus précisément marocain. C'est ce que nous voulons du football africain, que ça continue d'émerger, que ça soit des polémiques. Je sais qu'on arrivera au moment où on pourra tout arranger. On continue, famille. Alors, pour les gens qui sont en train de dire qu'on doit lever la CAN au Sénégal, on doit remettre au Maroc, puis on doit rejouer le match en question, ça ne tarde pas. Tous les clubs se mettent à célébrer tous les joueurs sénégalais qui ont eu à gagner la CAN Maroc 2025. Yassine Boulou a félicité Khalidou Koulibaly qui a rapporté la CAN au Maroc, les gars. Pourquoi tous les joueurs ne peuvent pas faire cela? La paix est mieux. Ce serait mieux pour tous les Marocains s'ils arrivent à accepter qu'ils ont perdu la CAN et qu'on puisse aller à autre chose, les gars. Alors, sans toutefois oublier que j'ai eu à faufiler sur une information qui circule sur le net. Il y a un joueur sénégalais qui évolue dans un club marocain. Alors, il n'a pas tardé à arriver dans le club, mais il n'a même pas été félicité comme tous les joueurs qui ont été félicités dans les clubs européens. Et on se pose la question à savoir où est passée la fraternité, où est passé le fair play, où est passé le fait d'accepter qu'ils ont perdu la CAN et de penser à autre chose. À un certain moment, je pense que c'est pas bien, les gars. C'est vous qui sollicitez à aller jouer le football européen et vous n'avez pas les mentalités européennes. Et vous ne tardez surtout pas à traiter les Sénégalais des marabouts et en même temps des animaux. Tous mes commentaires que j'ai eu à propos des vidéos où je parle peut-être en faveur du Sénégal, il y a des Marocains qui ne tentent pas à m'envoyer les messages vraiment malsains. Et je profite également sur cette vidéo pour leur dire que pour moi, ça me bosse, ça me touche absolument pas, les gars. Je m'en bats les steaks. Pour moi, même si vous m'envoyez les messages vraiment banals, moi, je m'en bats les steaks. Je ne fais que relayer l'information fiable, vérifiée et vérifiable. Et mon but ici, c'est de coller les pays, de unir, de montrer à quel point le football africain peut aller à la hauteur de tout ce qu'on voit. On veut un Afrique unie. On ne veut pas un Afrique dissociée. On veut un Afrique unie. Sans toutefois oublier que le football a été créé pour unir les États et non pour dissocier. Alors les gars, soyez fair play comme Bounou et faites comme Lucas. Je tiens à préciser, c'est un grand homme. Et il ne cessera jamais de briller. Alors les gars, je vais terminer cette vidéo en disant un truc très important, les gars. Vous savez tous qu'avant de relayer une information, tu dois prendre le temps de voir si elle est fiable et vérifiée ou bien vérifiable. Pour ce que les joueurs sénégalais sont en train de faire actuellement, je ne pense pas que c'est digne du football africain. Prendre son engagement et de divulguer de telles informations, sachant que tu n'es pas sûr, sachant que tu n'as pas les preuves, ce n'est vraiment pas digne du football. Le mieux serait de laisser la FIFA ou bien la CAF faire son travail
avant de venir voir ce que tu peux dire à propos de ça. Mais se lever comme ça directement et de dire que les gens ont été empoisonnés sans avoir les preuves, je pense que ça peut te coûter cher, mon frère. Alors les gars, retenons-nous à un certain moment, le football africain est en train de montrer une mauvaise image de l'Afrique. Et ce n'est pas digne de nous. On doit se retenir à un certain moment et de savoir qu'on doit passer à autre chose. La Coupe d'Afrique a été consommée, comme je tiens à préciser. Et si on parvient à l'enlever au Sénégal, je pense que ça serait une catastrophe extraordinaire et ça ne va pas plaire à tout le monde. Remettons-nous en question, essayons de travailler pour l'avenir du football africain, essayons de travailler pour que toute l'Afrique puisse être unie car on a vraiment besoin de ça et je pense que c'est ce qui va nous aider. Faire des polémiques ainsi par là, ça va nous amener nulle part, ça va nous retenir, ça va nous ralentir. Entre-temps, l'Occident est en train d'évoluer. Nous sommes en train de s'appauvrir, les gars. Et c'était tout à propos de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.